Nous développons le transport fluvial parce que le transport fluvial, pour nous, répond à 3 objectifs importants, notamment dans le cadre du développement durable. C'est un transport écologique, c'est un transport économe et c'est un transport sûr. En un mot, c'est un mode de transport qui répond tout à fait aux objectifs de Grenelle dans le cadre du développement durable. La construction du nouveau port industriel de Lyon est réalisée par la Compagnie nationale du Rhône, société d'intérêt général chargée de l'aménagement intégral du fleuve de la frontière suisse à la mer. Pour moi, le port Édouard Herriot a un immense rôle à jouer dans les années qui viennent. Pourquoi ? D'abord parce qu'à investissement inchangé, on pourrait passer d'une capacité actuelle de 7 millions de tonnes à une capacité future de 12 millions de tonnes, qui représenterait une économie de 200 000 camions par an. D'abord, pour moi, le port Édouard Herriot, c'est le cœur des missions d'intérêt général de la CNR. Tout cela a permis, et avec beaucoup de talent, la réalisation de nouvelles lignes de conteneurs fluviaux sur le Rhône. C'est l'utilisation évidente, bien meilleure, d'un fleuve comme le Rhône, un fleuve qui est non congestionné, pour y faire du trafic de conteneurs et pour développer le port de Marseille dans son rôle intercontinental. Le port Édouard Herriot sur le bassin Rhône-Saône joue un rôle évidemment tout à fait particulier puisque c'est le port qui dessert la grande métropole du bassin et en tout cas c'est le port qui permet de mettre en relation la grande métropole marseillaise et l'agglomération lyonnaise. Pour le port de Marseille-Fos, Lyon, le port de Lyon et la région de Lyon est un hinterland complètement naturel et tout au moins un endroit où nous pouvons récupérer un certain nombre de trafics. Aujourd'hui, les navettes fluviales, c'est 5 navettes fluviales hebdomadaires. Donc là aussi, le succès est au rendez-vous. Pour Conforama, le recours à la barge fluviale comme mode de transport n'est plus un mode alternatif. En effet, depuis 2001, c'est un des axes forts de notre politique de développement durable qui nous permet de limiter et contrôler nos émissions de CO2. Ainsi, en 2007, nous avons pu retirer de la route 7000 camions. Il faut d'abord rappeler que Lyon Terminal est une filiale de la Compagnie nationale du Rhône et donc c'est un des moyens directs qu'a la CNR d'action sur l'évolution du port. On assiste à une demande de plus en plus importante de transport, tant à l'importation qu'à l'exportation. On a une activité sur le port Édouard Herriot qui est en développement sensible, plus que sensible. Ça représente aujourd'hui, en tout cas sur l'année 2008, environ 41%, voire même un peu plus de 41% de notre tonnage traité, ou bien à partir, ou bien à destination de Lyon. Donc c'est loin d'être négligeable, et bien sûr on se sent un peu chez nous aussi dans le port Édouard Herriot pour ces raisons. Donc nous sommes installés avec la voie d'eau, le rail et la route. Donc on a les 3 modes de transport. Nous, notre objectif, notre ambition, c'est d'offrir au port Édouard Herriot la meilleure connexion possible au réseau ferré, pour que ce port, justement, puisse jouer pleinement ce rôle d'interface entre
le fleuve et la terre. Ce site du port Édouard Herriot est un site tout à fait privilégié. Il est au carrefour des nœuds routiers, de nœuds ferroviaires, et il est sur une grande voie d'eau qui, à notre avis, ne peut que se développer. Le port Édouard Herriot n'est pas à l'échelle d'un arrondissement, il est à l'échelle de l'agglomération. Dans le cadre des directives nationales et européennes sur le développement durable, il est nécessaire de développer la fonction fluviale et portuaire à l'échelle de toute l'aire urbaine. Je crois que c'est un petit peu ce qu'aujourd'hui le Grand Lyon et son président a comme vision à moyen et à moyen terme.